Ok, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Alors, vous allez constater que notre chaîne est basée sur la BVGL. Alors, je vais vous présenter un peu quelques concepts qui utilisent la stratégie BVGL. D'accord, BVGL, c'est un concept de trading comme tout autre. On va aller voir les concepts qu'on utilise. Voilà, comme d'habitude, c'est des bougies. D'accord, ce sont des bougies même qui forment exactement comment on appelle, la structure du marché. D'accord? Quand on analyse le marché, tout on voit les bougies. On va parler des bougies concrètement. C'est quoi exactement des bougies? D'accord? Nous allons parler après des bougies, on va parler des supports et résistance institutionnelle. D'accord? Quand on parle de support et de résistance institutionnelle, ce n'est pas ce que vous voyez ici comme un support classique. D'accord? Ce n'est pas ce que vous voyez souvent. Genre, on fait ceci, on trace ceci, on fait ceci. On vous dit directement dans le concept que ici, c'est une résistance. D'accord? Ici, c'est une résistance. Et ici, directement, c'est un support de façon classique. D'accord? Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. D'accord? Ici, il s'agit exactement des bougies. D'accord? Ce sont les configurations des bougies qui vont nous permettre de déterminer un support ou une résistance institutionnelle. D'accord? C'est là où les institutions font des réactions exactement. Dans les zones où ils n'auront pas de support ou de résistance. Sinon, ça, c'est dans la structure du marché seulement, on voit des cassures et des creux que le marché dépose. D'accord? On va avoir des supports et des résistances institutionnelles solides. D'accord? Quels sont les supports? D'accord? Des réactions des institutions qui montrent que réellement, il y a assez de personnes, il y a du volume à cet endroit où il y aura vraiment une forte réaction. C'est pour ça que vous avez constaté le mot solide derrière. C'est le concept utilisé dans la stratégie BBGL. Alors, nous allons voir la structure du marché interne et externe. Et ce n'est pas parce que vous voyez juste un mouvement pareil qui vous montre que vous avez déjà déterminé la structure du marché de façon globale. Non. Pour déterminer la structure du marché de façon globale, il faut forcément déterminer la structure du marché interne et externe. D'accord? Faut forcément déterminer la structure du marché interne et externe pour pouvoir déterminer la structure du marché de façon globale. On va voir ça. La manipulation de la structure. C'est pas parce que on vous a chanté, si c'était possible, c'était vrai, d'accord, que le marché évolue juste comme ça. On dit les highs, les highs, d'accord, les lows, les highs, les lows. C'est exactement comme ça que le marché évolue. Mais pourquoi plusieurs traders ne sont pas rentables dans le trading? C'est parce que dans ces lows et les highs, il y a une grosse manipulation qui se découle dedans. D'accord? Il y a cette grosse manipulation. C'est ça que les autres concepts ne vous montrent pas. Vous allez voir que ici, BBGL va vous présenter tout ça, ces détails. D'accord? BBGL va vous présenter tous ces détails. Vous aurez à connaître exactement ce que c'est que la manipulation de la structure du marché. À quel moment savoir où prendre des positions. Cette manipulation de structure du marché est composée par des trappes. Ce qui montre que cette zone, c'est une zone qui a été manipulée par les institutions. Il va venir la chercher avant de faire le mouvement. Il y a plusieurs types de trappes. On va voir qu'on a mis trappe avec S. Il y a plusieurs sortes de manipulations dans ce du marché. Ça se présente de plusieurs formes. D'accord? Si vous comprenez une seule partie et une seule façon de voir la manipulation de la structure du marché, il va y en avoir une autre façon. Donc ici, vous allez avoir la structure du marché. D'accord? Sa manipulation en termes de trappes, on a au total 6 trappes que vous devez apprendre sur les manipulations de la structure du marché. C'est très important. Ça, c'est avec des concepts, avec des principes plutôt qui vont avec. Vous devez forcément connaître la manipulation de la structure du marché pour que votre rentabilité soit. Après ça, vous allez voir ce qu'on appelle les liquidités du marché. Les liquidités, d'accord, ce sont des endroits où on vous fait croire qu'on va faire tel mouvement, ou bien on vous crée des supports, comme vous avez l'habitude de le parler, des supports dans lesquels vous vous positionnez, le marché viendra rapidement vous prendre ça. D'accord, et on vient, on vous sort un stop loss avant de faire le mouvement. Ce sont des liquidités. D'accord, le marché est à la recherche des liquidités pour pouvoir faire des mouvements. Il peut faire la création des liquidités. D'accord, avant de faire tout ce qui est là, d'accord, vous devez forcément comprendre les concepts de liquidité. En dehors de ça, vous devez aussi connaître exactement ce qu'on appelle les renforcements de liquidité. Voilà. Quand on parle de renforcement de liquidité, vous devez savoir que
ça va à l'encontre du changement de tendance. Je vais vous présenter un petit truc, vous allez le voir. Si le marché est dans une tendance baissière, d'accord, sa phase est baissière, vous allez voir cette façon de réagir. Maintenant, vous allez voir, à un moment donné, le marché va s'arrêter. Ne pas pouvoir casser le lot qui est là pour confirmer la tendance baissière. Qu'est-ce qui va se passer? Quand le marché va s'arrêter ici, il peut vous créer notre high. D'accord? Automatiquement, beaucoup de personnes vont voir que nous sommes dans un changement de tendance. Or, ce retest-là est venu confirmer cette grosse liquidité qui est là. Et ensuite, le marché va faire quoi? Il reviendra récupérer sa liquidité. Si le changement de tendance est déjà préparé pour vous faire un retournement, quand il va prendre cette liquidité, vous allez le constater. Automatiquement, vous allez le constater. Voilà. Et vous allez voir ça, on appelle ça des renforcements de liquidité. Le marché vient renforcer la zone qu'on doit casser. Mais vous allez voir comment on appelle, des squats low, qu'on va parler, ça fait partie des liquidités en général. Vous allez voir, quand le marché crée ceci, il fait ceci. Plusieurs personnes déjà qui trade, d'accord, des supports classiques vont voir qu'il y a une opportunité ici, donc le marché a réagi plusieurs fois. Alors, le marché a créé des liquidités qu'on appelle les squat high. Maintenant, quand le marché va faire ce mouvement, il va vouloir revenir dans la zone et il va vouloir trader. Et beaucoup de personnes vont rentrer en trade. Ils sont en train de faire des profits. Ils vont rentrer en sell. Vu que c'est leur concept qui les permet de rentrer en sell, ils vont rentrer en sell. Le marché va faire ce mouvement. Ce retest que le marché a fait dans la zone sans prendre la liquidité est déjà un renforcement de liquidité. Ça vient renforcer cette zone encore, cette squad high là, pour que plusieurs entrent encore en jeu. Une fois que vous allez rentrer, le marché va juste faire un petit mouvement, d'accord, pour vous mettre en confiance. Après ça, on vient au liquide. On vous sort en stop loss. Une fois que cela est fait, on réintègre, on donne confirmation d'entrée et il fait le mouvement. Il fait l'objectif demandé. Tranquille. Vous avez vu, il y a plusieurs sortes qui vont dans les renforcements de liquidité. Alors, allez voir ce qu'on appelle ici le système de changement de tendance. D'accord? Le système de changement de tendance. Système de changement de tendance. Système de changement de tendance. C'est quoi un système de changement de tendance? On a qui de sorte. Quand le marché veut réellement changer la tendance, il va vous créer simplement que deux choses. Donc, vous devez comprendre deux systèmes différents, hein. Soit c'est ce système qui se crée et le marché change la tendance, soit c'est ce système qui se crée et le marché fait changer de tendance. Et là, vous allez utiliser vos entrées et puis c'est fini. Alors, allez voir, dans le concept BVGL, on a la stratégie BVGL même. C'est-à-dire, avant de prendre une position, quelles sont des étapes qu'il doit suivre avant de prendre une position? Avant de prendre une position, quelles sont les étapes que tu dois suivre? Tu vas connaître tous ces concepts, d'accord, d'analyse du marché. Une fois que cela est fait, tu dois maintenant t'adapter. C'est telle chose qui me permet de me prendre la position, c'est telle chose qui me permet de prendre la position. BVG va vous expliquer ça. Parce que quand on allait voir les supports de résistance solides, nous allons parler à l'intérieur de BVG. Nous allons parler à l'intérieur de quoi? De BVG. BVG est à l'intérieur. C'est une configuration de bougie qui peut vous permettre de faire des entrées. On va parler dans ce concept de BVGL. Nous allons parler, d'accord, nous allons parler des BPR. Peut-être que tu as déjà entendu parler, peut-être c'est un concept de trading. Maintenant, tout ça doit se réunir pour vous permettre de prendre une position. Il y a des conditions forcément qui doivent être là avant de vous permettre de prendre des positions. Oui, non, ça forcément. Si cela n'y est pas, vous ne pouvez pas réagir sur le marché. Donc, ces genre de support institutionnel va vous permettre de réagir de façon efficace sur le marché du trading. Voilà. BVG Stratégie, voilà, partagez l'information autour de vous. Merci. Et abonnez-vous. Quand vous suivez cette vidéo, cette chaîne plutôt, abonnez-vous. D'accord? Likez, partagez autour de vous. Voilà. Merci.